vous bénisse. Wow. Amen. Yes. Ne sois pas distrait. Chacun. Est-ce que cette expression est biblique? Parce qu'on dit chacun pour soi, Dieu pour tous. Amen. Dieu est en train de faire des grandes choses, bien-aimés. Il est hors de question que tu passes sans me toucher, car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Bien-aimés, c'est très important ce que j'étais en train de dire. Nous sommes en notre jeûne et prière de 21 jours de jeûne et prière. Et Dieu est en train déjà d'agir. Je crois que selon l'Esprit de Dieu, quelqu'un m'avait pris le headset quand j'étais là en train de prier. Il faut demander, quelqu'un m'a enlevé ça. Amen. Alors j'avais promis que l'Éternel m'a donné 2 messages. L'Éternel m'avait donné 2 messages. Comme on appelle ça, un message. Et ce message, bien-aimé, c'est ce qui va te faire entrer dans ta destinée. Amen. Alors j'aimerais que tu puisses être vraiment très attentif. Aujourd'hui, je veux avaler vos amens. Est-ce que quelqu'un a compris? J'ai besoin de tes amens. C'est-à-dire que le pasteur Deren nous avait expliqué les 31, qu'est-ce que signifie amen. 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 Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Amen signifie simplement que ça soit ainsi. Donc si cette parole tombe sur toi, tu es en train de dire amen. Que l'Éternel vous bénisse, toutes les personnes qui sont connectées en ligne ou en présentiel. Je m'excuse. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je suis tellement content que vous soyez là, que l'Éternel vous bénisse. À toutes les personnes aussi qui ont pu être là hier dans le deuil de notre sœur et frère Jules Daki, que l'Éternel vous bénisse, et toutes les personnes qui ont participé à la réussite de cela, que l'Éternel vous bénisse. Amen, amen. Alors, dis à ton voisin, ce message te concerne. Si ton voisin de gauche ne le dit pas bien, dis à ton voisin de droite. Si tu n'as pas les voisins de droite, dis à ton voisin de devant. Et n'oublie pas que pendant que toi tu es en train de lui dire, lui aussi il est en train de te dire. Ce qui signifie que non, ce n'est pas simplement lui concerné, mais ça te concerne aussi. Amen. Voilà, donc je ne sais même pas par où commencer, mais j'aimerais inviter un enfant de Dieu de prendre son écritoire. Prends et puis tu vas écrire ces choses parce que c'est très important. Et durant toute ta vie, parce que ça ne t'aidera pas simplement en 2023, mais ces messages, je peux même dire que c'est le secret de la réussite de ta vie. Mais au même moment, pour nous, au Calvaire Centre Chrétien, ces messages, ça va nous aider afin que 2023, tu puisses recevoir la bénédiction. J'avais dit que moi, je ne suis pas, parce que notre Dieu bien-aimé, il n'est pas un Dieu de slogan. C'est-à-dire que Dieu ne dit pas des choses simplement pour dire et les choses ne se réalisent pas. La Bible dit, quand il dit une chose, la chose finit par s'accomplir. Alors nous aussi, qui sommes créés à l'image de Dieu, nous devons bénéficier de cette grâce. Nous devons bénéficier de ces choses que l'Éternel est en train de nous dire. Quand on nous dit que tu es une bénédiction, réellement, ça ne doit pas être un slogan. À la fin, tu pleurniches, à la fin, tu passes outre. Voilà pourquoi je suis en train de te donner un secret qui fera que tu ne puisses pas passer outre ta bénédiction. Donne un amen en avance. Amen. Je vais lire rapidement ce verset, Genèse chapitre... Genèse chapitre 1er, le verset 26 et 27. Je vais sauter directement le verset, voilà. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme.
Toi, tu notes Genèse chapitre 1er, le verset 26 et 27, mais nous avons lu simplement le verset 27. Amen. Genèse chapitre 2, le verset 24. Tu écris rapidement Genèse 2, 24. Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Genèse chapitre 12, le verset 1er au verset 3. Genèse chapitre 12, le verset 1er au verset 3. C'est le verset le plus important. Premier 3, la parole de Dieu dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Bien-aimé, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je termine par le dernier verset, c'est Nombre chapitre 6. Nombre chapitre 6, le verset 22 au 26e verset. C'est un long verset, je vais m'efforcer de lire cela rapidement. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, 24, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, et que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi, et qu'il t'accorde la paix. C'est lui qui a dit Amen, ça tombe sur toi. Ça signifie que tu as compris le message. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de l'Éternel? J'ai lu ces paroles dans la Bible. Et la Bible est inspirée de Dieu. Amen. C'est l'Éternel qui a créé la Bible. Alors, j'aimerais rapidement aller. Mon message est court, je vais aller droit au but. Principe numéro 1. Focalise ta vie sur Jésus. Focalise ta vie sur Jésus. Les deux principes, remettez le flash. Les deux principes pour réussir ta vie. Le premier principe qui est majeur, c'est que tu dois focaliser ta vie en Christ. Focus on God. Focus on God. Tu vois, la création, c'est Dieu qui t'a créé. Il a utilisé simplement ton père et ta mère pour que tu sortes. Quelqu'un me suit? C'est Dieu qui t'a créé au commencement. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et à l'image de Dieu, Dieu t'a créé. Le mariage que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Amen. C'est Dieu qui a fait que tu puisses entrer dans le mariage. Cet homme-là, c'est Dieu qui a permis que tu puisses être avec lui. Cette femme-là, c'est Dieu qui a permis que tu puisses être avec lui. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Qui est en train de dire? Il est dit à qui? Amen. C'est Dieu qui est en train de dire qu'il te bénira. Maintenant, toi, tu ne sais pas quelle bénédiction que Dieu te donnera. Comment tu vas arriver parce que tu ne sais même pas. Certains d'entre nous là, même ce titre-là, quand nous sommes en train de voir que non, voilà, tu seras une bénédiction. Tu regardes à moi, voilà, moi là. Je serai une bénédiction. Mais laisse-moi rappeler à un enfant de Dieu que de la même manière qu'il est en train de parler à Abraham. Si tu lis ces versets-là, tu vas voir que non, ce n'était pas Abraham. C'était Abraham. Ça signifie que c'était une promesse qu'il avait donnée à Abraham quand il parlait de ces choses. Mais il a fini par réaliser cela. Focus on God. Focalise-toi en Dieu. Maintenant, qu'est-ce que signifie se focaliser en Dieu? Ou comment tu peux arriver à te focaliser en Dieu? Se focaliser en Dieu d'abord, je disais, parce que l'Éternel est ton créateur. Et si tu lis Jérémie chapitre 17, le verset 5, la parole de Dieu dit, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie. Amen. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir combien d'entre nous qui se sont confiés à l'homme. Et de telle sorte qu'aujourd'hui, il y a des familles qui ont regardé et puis ils ont fait quoi? Ils se sont confiés à l'héritage de leur père. Ils se sont confiés à l'héritage de leurs parents. Et à la mort de parents, qu'est-ce qui est arrivé? Les oncles, les tantes, ils sont sortis.
Ils ont dit la parcelle, c'était pour mon frère. La parcelle. Il y a des personnes, surtout en Afrique, là, les gens qui se sont retrouvés à la rue, ils sont devenus des clochards. Pourquoi? Parce qu'ils se sont confiés à l'homme. Jeune frère, jeune sœur, l'argent de ton père n'est pas ton argent. D'ailleurs, la plupart des fois, quand tu es en train de te confier, tu comptes sur l'argent de ton père, tu comptes sur l'héritage de tes parents. C'est comme ça que tu deviendras même lazy. C'est comme ça que tu n'arrives même pas à produire. Parce que tu connais simplement. Tu n'arrives pas à acheter une voiture. Mais pendant que tu travailles, tu comptes seulement sur la voiture de ton père. Tu comptes seulement sur la voiture de ta mère. Amen. Confie-toi en l'Éternel. Parce que, il est ton créateur. C'est lui qui te connaît mieux. Ton lendemain, c'est lui qui connaît. Tu ne sais même pas connaître. Tu ne connais même pas le soir comment ça va se finir. Mais toi, tu comptes. Le problème, c'est qu'au lieu que tu puisses compter, tourner ton regard vers Dieu, le problème, c'est que tu tournes ton regard sur tes propres diplômes. Tu retournes tes regards sur ton argent. Tu te confies à ton travail. Tu crois que le travail procurera la sécurité. Tu crois que les diplômes, c'est ce qui te donnera le travail. Il y a des gens qui ont étudié, qui ont fait le même niveau d'études que toi. Ils n'ont pas le travail que toi tu as. Inversement, il y a des gens qui n'ont pas étudié dans ce pays, mais qui ont le travail là où ils ne méritaient pas. J'ai vu des gens qui sont venus de l'Afrique, qui sont arrivés, et là commencé à ramasser les papiers dans une entreprise. Et aujourd'hui, ils sont devenus le responsable numéro 2 de l'entreprise. Donc après les créateurs de l'entreprise, c'est lui qui est le numéro 2. Et tu écoutes aussi l'anglais de barboter, de chercher. Je ne parle pas une histoire, je vis. J'ai rencontré ces personnes. Je parlais avec eux. C'est pas enfin que le roi David pouvait dire, c'est la bénédiction de l'Éternel qui est en Russie et l'accompagne de aucun chagrin. Amen. Tu dois te confier en l'Éternel. Comme nous l'avons dit dans le psaume 37, le verset 5. 37, le verset 5. Parce que c'est lui qui agit. C'est lui qui est ton créateur. C'est le point numéro 2 dans Focus on God. Quand tu te confies toujours à l'Éternel, en consultant l'Éternel, tu dois te marier, tu dois chercher à savoir l'intérêt, la volonté de Dieu sur ta vie. Et le point 3, c'est arriver à connaître ta mission sur la terre. Ce sont 3 sous-points qui est dans Focus ou comment tu dois te focaliser en Dieu. Le problème, tu vois le plus grand problème que nous avons les enfants de Dieu. Il n'y a pas un problème de chercher l'Éternel pour le mariage. Ce n'est pas un problème de chercher l'Éternel pour le travail. Il n'y a pas un problème pour chercher l'Éternel pour la guérison. Amen. Je répéterai ces choses plus tard. Peut-être ça sera la tautologie, mais j'en parlerai quand je vais parler sur le deuxième point. Le problème avec les enfants de Dieu, j'ai déjà prêché ce message, Dieu n'est pas un quado. Amen. Il y a l'expression française qui dit « Apprends-moi à pécher que de me donner, que Dieu vous bénisse. Apprends-moi à pécher que de me donner un poisson. » Parce que si tu me donnes un poisson, demain j'aurai encore faim. Regarde, les diables continuent à t'attaquer. Les diables continueront à t'attaquer, à attaquer ta vie continuellement. Donc c'est important que tu dois arriver à te confier à Dieu. Parce que c'est Dieu qui combat pour toi. C'est Dieu qui pourvoit pour toi. C'est Dieu qui connaît ton lendemain. Maintenant, nous les enfants de Dieu, c'est ce que nous faisons. Nous venons à l'Éternel pour chercher la bénédiction, mais nous ne cherchons pas Dieu. Aïe. Tu vois le problème? C'est comme ça que quand tu reçois ce que tu reçois, tu pars. Dès que tu t'éloignes de Dieu, les diables viennent, ils volent. Et tu fais quoi? Tu rentres encore chercher Dieu. Mais or, si tu cherches Dieu, tu demeures avec Dieu, les diables moyens y bat. Est-ce que quelqu'un a compris? Le diable ne peut pas voler quand tu t'es attaché à Dieu. Parce que la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe comment on appelle ça? Tout autour de ceux qui le craignent et les arrache. Mon lendemain est, psaume 23, l'Éternel est mon, je ne manquerai. Quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tu te reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Le problème avec les enfants de Dieu, nous ne cherchons pas Dieu, mais nous cherchons la bénédiction que Dieu donne. C'est ça le message que Dieu m'a donné. Voilà pourquoi ta vie, ça monte, ça descend. Voilà pourquoi ta vie est comme ça. Parce que même quand tu viens devant lui, avant que tu t'approches de Dieu, Dieu connaît ton cœur.
Dieu connaît tes intentions. Dieu connaît tes émotions. Et puis quand tu restes comme ça, tu es béni. Tu crois que non, tu as reçu la bénédiction. Non, bien-aimé, la bénédiction que tu as reçue, ce n'est pas la bénédiction d'un enfant de Dieu. Tu as reçu la bénédiction universelle de Dieu. Tu as compris pourquoi je t'ai parlé de la bénédiction universelle de Dieu? Tu travailles et puis tu rentres à la maison, tu ne te réjouis pas de ton travail. Tu as le travail, mais tu n'es pas du tout content de ton travail. Quand tu dois partir, tu as des regrets. Tu t'es marié, mais dans le mariage, tu n'es pas du tout content. Tu commences encore à souffrir. Tu te dis, si je savais que cette femme était comme ça, je n'allais pas se marier. Si je savais que cet homme était comme ça, je n'allais pas me marier. Pourquoi? Parce que tu es en train de chercher. Tu es parti vers Dieu pour trouver le mariage. Tu es parti vers Dieu pour trouver le travail. Tu es parti chez Dieu pour chercher la guérison. Ne cherche pas la bénédiction, mais cherche le Dieu qui donne la bénédiction. C'est ça les problèmes. Ne pars pas vers Dieu pour chercher le mariage, mais va chercher les dieux qui donnent le mariage. Ne pars pas chercher la guérison. Pars chez Dieu qui donne la guérison. Et tu demeureras dans la guérison. Et ta guérison sera complète. Voilà pourquoi tu viens à l'église. Tu ne sais pas pourquoi tu viens à l'église. Parce que tu ne viens pas à l'église chercher Dieu. Mais tu viens à l'église pour chercher la bénédiction de Dieu. Et tout ce qui se passe à l'église, tu connais même que l'autre sœur était tombée. L'autre frère était sorti 4 fois. Mais comment tu as compris que ce frère-là était sorti 4 fois pendant que tu devais venir te concentrer à ce que le pasteur est en train de dire? Amen. C'est le vrai problème des enfants de Dieu. Si j'entre, je suis le live, il y aura beaucoup de vues. Le pasteur va se réjouir. Je suis parti au travail, je suis fatigué. Tu regardes tes overtime. Dieu me donnera les overtime pendant que je dors. Amen. Dieu pourvoira pendant que je dors. S'il a fait nourrir et il par les corbeaux, il est capable de le faire. Le problème, c'est que tu n'as jamais compris Dieu. C'est ce qui fait que non, tu es en train de minimiser Dieu. Tu es en train de limiter Dieu. Amen. C'est tout. Cherche le Dieu qui donne la solution à ton problème. Et la solution à ton problème sera complète et ne reviendra plus jamais. Mais ne cherche pas la solution simplement à ton problème sans Dieu. Sinon Dieu comprendra que tu n'es qu'un mendiant. Ça, c'est la mendicité. C'est le principe numéro 1. Si tu appliques cela dans ta vie, je te dis, mon cher, ma soeur, tu verras que ta vie complètement changera. Et toi, tu iras de gloire en gloire. Le problème, c'est que tu montes, tu descends, parce que tu n'as jamais compris ce principe. Tu n'as jamais compris ce principe. De chercher les dieux de ton problème. De chercher d'abord Dieu. C'est comme ça que Jésus lui-même, il est en train de dire dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus de tout. Dieu connaît que tu dois travailler. Dieu connaît que tu dois manger. Tu crois que Dieu ne le sait pas? Dieu connaît que tu es malade. Amen. Dieu connaît que tu es malade. Tu as besoin de la guérison. Quand la Bible dit que non, le Fils de l'homme est venu pour que tu aies la vie en abondance. Quelqu'un qui est malade, est-ce qu'il a la vie? Il n'a pas la vie. Quelqu'un qui dort affamé, est-ce qu'il a la vie? Ce n'est pas la vie. Dieu connaît. Mais le problème, c'est que tu as pris la place de Dieu. Toi-même, tu deviens la solution à toi-même. C'est comme ça, tu verras, il y a une catégorie de personnes, il y a Tangaranicara, lui, il étudie simplement. Tu fais des études et des études et des études. Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Je ne dis pas qu'il ne faudrait pas étudier. Amen. Tu vas voir, parce que si tu n'appliques pas ces règles-là, de chercher d'abord Dieu, parce que quand il a dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, c'est Dieu qui est en train de dire à Abraham. Et comme il est en train de te le dire aujourd'hui, il dit, je te bénirai. Mais maintenant, toi, tu cherches la bénédiction seule. Tu cherches la bénédiction de ta manière. Il y a des gens parmi nous là, on se réveille même le matin, on n'a même pas le temps de prier. Et puis quand il faut prier, tu pries dans la voiture. Tu es en train de conduire, et j'avais oublié de prier. Et tu trouves ça normal. Et puis tu crois vraiment que cette prière-là sera exaucée. Mais le travail, tu n'as jamais oublié. Le rendez-vous médical, tu n'as jamais oublié.
Cherchez d'abord Dieu. C'est donc en prioritarisant les choses de Dieu. Donc, c'est-à-dire les choses de Dieu doivent devenir en priorité dans ta vie. Tu montres que non, tu es en train de chercher Dieu. Les choses de Dieu doivent devenir la priorité dans ta vie. C'est comme ça que ça montre que je me focalise en Dieu. Quand tu te réveilles le matin, d'abord Dieu. Avant que tu touches ton Facebook, d'abord Dieu. Avant que tu partes te laver, d'abord Dieu. Avant que tu manges, d'abord Dieu. C'est comme ça, bien-aimé. Et Dieu sentira, Dieu verra et il pourvoira à tes besoins. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il dit, si vous me cherchez, vous allez me trouver. Tu ne l'as jamais cherché. Le peu que toi, tu es en train de te contenter de la bénédiction universelle, et quand tu tournes, les diables s'y volent. Parce que le diable est en train de t'attendre juste au coin là. Tu trouves l'argent, pas la voiture tombe en panne. Tu trouves l'argent, pas au pays, quelqu'un tombe malade. Et puis ton argent là, ça tourne, ça entre, ça sort, ça entre, ça sort. Et puis, il y a un même verset de la Bible qui dit, quand tu ne te confies pas à l'Éternel, quand l'Éternel n'est pas avec toi, c'est comme si tu as une poche avec un trou. Amen. Tu as une poche avec un trou dedans. Tu prends l'argent, tu mets, ça sort de l'autre côté. Tu prends l'argent, tu mets, ça sort de l'autre côté. Et une fois, j'ai même posé la question pendant que j'étais en train de causer avec un frère plutôt. Je lui ai dit, mais tu cherches l'argent pour devenir qui? Pour faire quoi? Amen. Je parlais de ce point-là, de chercher à connaître ta mission sur la terre. Tu veux devenir riche pour en faire quoi? Amen. Certains d'entre nous là, si on nous posait la question, pasteur Wilfred, je vais te donner $1 million, qu'est-ce que tu vas en faire? Amen. Là, tu commences à bouger la tête. Bon, peut-être que je vais acheter la maison au pays, je vais acheter la maison ici. Amen. Sache-le que c'est l'esprit qui dirige le physique. Amen. J'ai dit c'est l'esprit qui dirige le physique. Donc même dans ta vie, tu dois toujours, tes pensées doivent être toujours pliées. Donc ça doit dominer. Donc ton esprit doit dominer ton âme. Et ton âme doit dominer ton corps. Tu ne dois pas marcher selon les sentiments. Ce qui signifie que pendant que tu es en train de prier, avant que ces choses puissent même se réaliser, tu dois déjà te comporter comme si ces choses étaient déjà réalisées. C'est ce que j'avais parlé le dimanche passé. Amen. J'ai parlé de cela le dimanche passé, n'est-ce pas? Je veux rapidement entrer dans le deuxième point. De connaître la mission. Connaître ta mission sur la terre. Comment tu vas connaître ta mission sur la terre si tu ne te confies pas à l'Éternel? Parce que c'est lui qui t'a créé. Amen. Connaître ta mission. C'est très important. Parce que ta mission, quand tu connais ta mission, c'est là où tu diras que j'ai réussi, n'est-ce pas? Parce que quand tu dis que tu as réussi dans ta vie, définissez-moi la réussite. C'est quoi? Tu vois de grandes questions que tu dois te poser. La réussite. How do you explain that you are successful in life? Amen? How do you explain that you are successful in life? What do you mean success? How do you define success? Amen. Tu crois que non, quand tu achètes des véhicules, quand tu vis une vie de luxe, c'est ça le succès. Laisse-moi te rappeler que non, il y a des Hollywoodiens qui sont en train de se suicider chaque jour, chaque année, chaque mois. Ils ont l'argent, mais ils se suicident. Laisse-moi rappeler à une personne que la plupart des personnes que vous êtes en train de voir, ils sont en train de boire des drogues, ils sont en train de prendre l'alcool. C'est parce qu'ils ont la dépression. Ils ont l'argent, mais à la dépression. Ils n'arrivent pas à dormir la nuit. Ils n'arrivent pas à marcher. Comment tu vas définir le succès? Et avant même de définir le succès, comment tu es en train de définir la bénédiction? C'est quoi la bénédiction? Amen. That's another question. That's a good question you have to ask yourself. What is a blessing? How do you define the blessings? Is it because you buy cars, you buy houses? Then you say you are blessed. Amen.
C'est parce que tu as le matériel. Tu es en train de voir le palpable. Quand Dieu a dit, remettez Genèse chapitre 12, le verset 1er. La Bible dit, Dieu a dit avant, va dans la maison de ton père. Il a dit quoi? Je te bénirai. Amen. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu deviendras une bénédiction pour les autres. Est-ce que l'Éternel, quelque part, chemin faisant, quand Abraham, réfléchissons un peu, quand Abraham était en train de marcher, combien de fois vous avez vu Abraham, les chevaux sont sortis? Les bœufs sont sortis. C'était comme ça. Hein? Amen. Il est parti quelque part et puis directement il a trouvé les tares comme ça avec des bœufs qui étaient là, qui étaient en train de lui attendre. Amen. La bénédiction, c'est la parole qui sort de la part de l'Éternel. C'est les capacités que Dieu a mis en toi de produire et d'accomplir la mission que Dieu t'a confiée. Est-ce que quelqu'un a compris? La bénédiction, c'est les capacités ou les paroles que Dieu a déposées sur toi pour que tu arrives à accomplir la mission que Dieu t'a confiée. Maintenant, tu peux être béni, mais quand tu ne comprends pas ta mission, tu n'auras pas du succès. Parce que le succès, c'est ce que j'ai entendu ici, quelqu'un a expliqué. C'est quand tu arrives à accomplir quelque chose. Mais cette chose-là, c'est quoi? Amen. Parce que je peux manger, j'ai accompli quelque chose. J'étais malade quand je mange, j'ai accompli quelque chose. J'étais malade quand je marche, c'est un accomplissement. Mais est-ce que c'est le succès? Non. C'est la mission primordiale, la mission la plus importante que l'Éternel t'a confiée. Amen. Alors, comment tu sauras cette mission? Un, c'est confié à Dieu. Deux, ça nous ramène à le deuxième point ou principe majeur que nous sommes en train de parler. C'est arriver à se focaliser sur ta propre vie. C'est seulement les deux principes qui te fera réussir dans ta vie. C'est en te focalisant sur Dieu et en te focalisant sur toi-même. Est-ce qu'il y a des gens qui ont quitté l'Afrique mariés, venus dans ce pays? Les personnes qui ont quitté l'Afrique mariées, venues dans ce pays, ils sont venus avec leur femme ou leur mari. Levez les mains. Que Dieu vous bénisse. Il y a des personnes qui se sont mariées ici. Levez vos mains. Tu t'es rencontré avec ta femme ici. Que Dieu vous bénisse. Il y a des gens à laquelle on lui a donné la femme pour qu'ils se marient. Levez la main. Il y a quelqu'un? Amen. Il n'y en a pas. Quelqu'un, on l'a donné la femme. On dit, papa Grady, marie maman Myriam. C'était comme ça. N'est-ce pas que c'est toi qui l'avais choisi? L'homme, c'est toi qui avais choisi ta femme, n'est-ce pas? Amen. Honoré, aidez-moi comme ça on avance. L'homme, c'est toi qui as choisi ta femme, n'est-ce pas? Mais au comment on a sonné Bondeni, c'est que Yondo Babonné là comme moi aussi. Donc on avait choisi la femme alors. Comment tu sens? C'est pas difficile à répondre. Maman, est-ce qu'on t'avait forcé de te marier avec cet homme-là? Tu l'avais choisi seul, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des célibataires qui sont arrivés dans ce pays? Le grand jeune, tu connais les grands jeunes. Le grand jeune, c'est-à-dire les personnes qui sont à l'âge de se marier. Le grand jeune. Est-ce qu'il y a des grands jeunes qui sont venus dans ce pays seuls sans leurs parents? Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Tu étais venu seul. Ce sont des questions très importantes que je pose. Voilà ce que je suis en train de dire à une personne. Tu as quitté ton pays. Tu es venu dans ce pays. Tu étais venu seul. Le pasteur Muller n'était pas là. Ton voisin n'était pas là. Quand tu as pris la décision de quitter l'Afrique, venir ici, tu étais seul. Et si tu es chrétien, tu te confies à ton Dieu. Et Dieu t'a aidé, tu es arrivé ici. Maintenant, arrivé ici, pourquoi tu dois te focaliser dans la vie des autres? Amen. Mais pourquoi tu dois te focaliser dans la vie de l'autre? Mais comment tu arrives aux États-Unis, tu commences à copier ce que l'autre est en train de faire? La personne que tu l'as même jamais connue, tu ne l'as jamais vue dans ta vie. Tu arrives ici, soudainement, tu commences à t'habiller comme lui. Dans sa maison, matin, midi, soir, tu es toujours chez lui. Les conseils, tu écoutes même ses conseils plus que les conseils de tes parents. Je parle à quelqu'un. Je peux être ouvert. Tu passes plus de temps à connaître la vie de l'autre que ta propre vie. Pendant que tu n'es même pas encore arrivé. Tu vois les problèmes. On tombe dans la distraction. Tu entres dans la vision d'une personne que toi-même tu ne comprends pas.
C'est ce qui est en train de faire que non, cette personne-là, regarde, moi je me souviens, on était encore à l'école, le français je crois, on nous a appris ceci, quand on était en train de parler de la dissertation, il a failli faire des recherches sur ça. J'ai découvert, on nous a défini, on dit, la civilisation la plus forte domine toujours la civilisation la moindre. Et la civilisation la moindre finit par s'assimiler. En d'autres termes, c'est-à-dire que la culture la plus dominante domine la culture qui est moins dominante. C'est comme ça que si vous avez remarqué, nos enfants quand ils viennent ici, parce qu'ils sont dans une culture qui est la plus dominante, les Américains, ils commencent à s'habiller comme eux. Ils commencent à marcher comme eux. Pantalon, jean, là en bas, là, tous les caleçons dehors, tout ça. En Afrique, ils ne faisaient pas ça. Mais c'est parce que cette culture est la plus forte par rapport à lui. Il part à l'école, ce sont eux. Il part à l'église, c'est eux. Il part au marché, c'est eux. Il commence à s'assimiler. Et tu vas te faire perdre. C'est la même chose, bien-aimé. La personne que toi tu consultes plus, la personne que toi tu te confies plus, il finira par t'assimiler. De telle sorte que tu oublieras ta propre vision. Tu oublies même pourquoi tu étais venu aux États-Unis. Tu oublies même qu'est-ce que tu cherches dans la vie. Tu commences à entrer dans la vision d'une personne qui ne te concerne pas. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Je te dis ce qui est vrai. C'est ça le problème. C'est comme ça que tout le monde parle de tout le monde. Personne ne parle de lui. Et inversement, quand toi tu parles de toi, on te dit non, tu es orgueilleux. Non, je ne suis pas orgueilleux. Je connais qui je suis. Et moi, là où je suis, Dieu m'a dit déjà, je dois dominer. Donc, partout où je marche, je dois me faire voir parce que ma culture doit dominer. Je ne suis pas orgueilleux. Je connais seulement qui je suis. Et je ne me laisse pas marcher. Je ne me laisse pas faire. Est-ce que tu as compris le problème? Surtout dans la société congolaise. J'ai dit ça. Toi-même, tu n'es même pas encore arrivé. Tu te cherches. Mais tu connais les problèmes de tout le monde. Mais quand est-ce que tu chercheras à connaître tes propres problèmes? Amen. Tu dois chercher à connaître quelle est la mission que Dieu t'a envoyée sur la terre. Mon frère, ma soeur, quand on parle de la mission, que ce soit dans la Bible, il y a beaucoup de confusion au sein des enfants de Dieu. La mission, ce n'est pas simplement monter sur la chaire et commencer à chanter. Je parle à quelqu'un. La mission, ce n'est pas simplement de prêcher. La mission, ce n'est pas simplement de servir Dieu. Même au sein de l'église, nous avons besoin de docteurs. Au sein de l'église, nous avons besoin de banquiers. Au sein de l'église, nous avons besoin d'experts comptables. Au sein des églises, nous avons besoin des ingénieurs. Tu vois, tu as la confusion. Va faire même le froid. On n'est pas dit que non, tu dois simplement venir chanter. Quand l'église a besoin de banques, on doit aller chercher où il faut qu'on nous donne les loans. Et tu es venu, on ne te connaît même pas. Personne ne peut arriver à te croire. Quand tu parles là-bas, ton crédit score est mauvais. Mais quand ta soeur connaît que celle-là, c'est ma soeur, et connaît que non, tu finiras par payer. Il va parler à son manager et le manager va te donner le loan. Donc, on a besoin même des experts comptables. Il ne faut pas tomber dans la confusion. Il y a d'autres personnes qui sont là. Ta mission, c'est simplement Dieu savait qu'il y a un enfant que toi tu donneras au monde. Cet enfant-là sera son serviteur. C'est à ta responsabilité d'apprendre à cet enfant Nzela et Nzambe, la voix de Dieu. Mais le problème maintenant, tu viens à l'église, tu laisses l'enfant à la maison. Toi-même, tu viens à l'église, tu négliges même. Toi-même, venir à l'église à compte-goutte. Si les pasteurs ne t'appellent pas, tu ne viens pas. Quand les pasteurs t'appellent, non, pasteur, on a besoin de ton église. L'église, c'est dans ma maison. L'église, c'est dans mon corps. Dans mon cœur, plutôt. Je ne viens pas à l'église à cause de toi. Je ne t'appelle pas pour ça. Mais je t'appelle parce que c'est ma responsabilité en tant que berger de te montrer les droits chemins. Et je continuerai toujours de t'appeler. Nankolo Lembate. Amen. Parce qu'il n'a pas besoin de la bien. J'aimerais te voir prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Tel que Dieu m'a donné la mission, je le ferai. Il ne faut pas te laisser distraire, mon frère, ma soeur. Tu vois la maman de Anne. La maman de Anne a eu d'autres enfants par Samuel. Est-ce que tu sais? La maman de Anne a eu d'autres enfants à part Samuel. Mais il a failli simplement qu'elle se confie à l'Éternel pour avoir Samuel. Quand elle a enfanté Samuel, Samuel a été dédié dans la parole, comment on appelle ça, dans le service de Dieu. On n'a jamais parlé des frères de Samuel. Tu n'as jamais remarqué ça? On n'a jamais parlé des frères de Samuel. Donc ne néglige pas comment tu es en train de diriger tes enfants. Ne néglige pas cet enfant-là parce que son avenir, tu ne connais pas. Et maintenant, cherche à connaître l'avenir de tes enfants. Cherche à connaître les points forts de tes enfants.
Il y a des parents qui ne connaissent même pas la différence. Quelle est la différence de leurs enfants? Quel est le point fort de celui-ci et quel est le point faible de celui-là? Quel est le combat qui est dans la vie de l'autre et quels sont les combats qui sont dans la vie de l'autre? J'avais parlé ici, le combat des noms, les hôtels de famille qui nous réclament de génération en génération. Prends le temps, assez, fais asseoir les enfants, explique-le. Non, dans notre tribu, c'est comme ça. Dans notre famille, c'est comme ça. Dans la famille de ton père, c'est comme ça. Je t'ai dit ces choses pour que tu saches comment tu dois combattre, comment tu dois résister. Tu les apprends, la Bible dit, apprends à tes enfants dès le bas âge, quand ils grandiront, ils ne s'éloigneront pas de ces chemins. Aujourd'hui, les enfants, nous sommes en train de voir, dans le pays, nous sommes en train de vivre avec de mœurs perverses. Mais nous nous confions simplement à de petites choses. Nous nous confions plus, nous passons plus le temps à regarder la vie des autres qu'à regarder ta propre vie. Donc, retiens deux choses qui te feront réussir dans ta vie. C'est un, focalise-toi à l'éternel. En se confiant à lui, et quand tu te focalises à l'éternel, la plus importante, c'est que ne pars pas chercher Dieu pour la bénédiction, mais cherche le Dieu qui donne la bénédiction. Amen. Et la deuxième des choses dans ça, découvre ta mission. Et quand tu découvres ta mission, quand tu es en train de chercher Dieu, c'est en te focalisant sur ta propre vie. Focus on yourself. Focus on yourself, bien-aimé. Même dans la vie normale. Est-ce que lui, parce qu'il travaille à Amazon, toi aussi tu dois travailler à Amazon? Amen, bien-aimé. Parce que lui travaille à UPS, toi aussi tu dois travailler à UPS. Parce que lui s'est marié, toi aussi tu dois te marier. Tu vois le problème, c'est ça le problème. You're getting into people's business too much. And guess what? Get you in trouble. C'est comme ça, ton nom, c'est partout. Quand il y a un problème, c'est toujours ton nom. Quand il y a un problème, c'est toujours ton nom. Même à l'église, bien aimé, même à l'église, il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Là où nous sommes là, il y a des gens comme ça. Tout le problème qui se passe, là, il y a toujours ton nom est là. Il y a des gens qui viennent à l'église, comme on est là, peut-être ton voisin là, je ne sais pas. Demande-lui, est-ce que c'est toi? Amen. Même là où nous sommes là. Bien aimé, quel est le jour où tu viendras, tu dis, pasteur, j'ai un projet là de 100 000 $. Je suis en train de chercher au moins 5 personnes. On peut arriver à investir 20 000 $. Comme ça, on met 100 000 $ et puis on achète un gas station et puis on va faire le business. Amen. Est-ce que tu peux vraiment penser dans ces manières-là? Amen. Maman Myriam, laisse-moi dire que pour faire ça, tu n'as même pas besoin de la foi. C'est la bénédiction universelle de Dieu. 100 000 $, c'est rien. Il y a des gens parmi vous ici, vous économisez, vous pouvez avoir 100 000 $. Il y a des gens ici qui font 10 000 $ de taxes chaque fin de l'année. Tu vois, au Tumbo Lingaï, je vais parler maintenant. Amen. Il y a des gens qui arrivent à faire 10 000 $ à la fin de l'année comme ça. Si tu as besoin d'économiser 10 000 $, tu peux arriver à le faire. 10 personnes, 10 000 $, ça fait combien? Est-ce que j'ai besoin de prier pour avoir 100 000 $? Maintenant, quand on va dire que non, on va mettre là-bas, maman Myriam connaît bien les finances, tout ça, on dit, elle va voler l'argent. Pourquoi c'est elle? C'est ça ton problème. Mais pour venir raconter les choses des gens, tu es le premier. Ils ont dit. Et puis autant on peut pas combattre. Mais va dans la route. Maintenant, pourquoi tu caches ces personnes-là? Tu ne parles pas des problèmes. Parce que tu sais, on avait dit. Parce que tu sais, on avait dit. C'est qui on? Allez, va dans la on. Assois-toi avec tes on. Ne viens pas me trouver. Si tu ne me dis pas le nom de la personne, ne viens pas. Parce que tu es en train d'encourager la personne à continuer à faire du mal. Parle de cette personne-là. Maman, je crois, maman Gisèle, tu avais dit ça, pour maman Odile. Comme ça, on s'assoit, on parle de ces problèmes. Bien aimé, c'est biblique. Matthieu chapitre 28, le verset 15. Il dit, si tu as un problème contre ton frère, vas-y, vois-le. Parle-lui. J'ai pris contre cet esprit au nom de Jésus. En 2023, ça doit s'arrêter. Pas à Calvaire Centre Chrétien. Viens parler des affaires de Dieu. Viens parler des business. Arrêtez de parler de noms de gens. J'ai dit, arrêtez de parler de ton frère. Surtout les gens avec lesquels vous priez dans la même église. Maintenant, les gens qui regardent dehors, ils diront quoi? Oh, qui mis ça bandimioso et bangoté? Tu es en train de faire fuir les gens. Non, Calvary, là-bas, c'est seulement le nom des gens. Pourquoi? Parce qu'on t'avait parlé, on t'avait entendu parler.
Là où tu parles, tu ne connais même pas. Tu es au travail, tu es en train de parler, au téléphone. Tchoko, 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 tchoko. Au lieu de te concentrer à ton travail, tchoko, 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 tchoko. Maintenant, tu ne sais pas. Même les gens du monde disent, les murs ont des oreilles. Toi, tu crois que tu es au bathroom. Le bathroom, l'autre next là, c'est une personne qui est là-bas. Il a tout écouté. Eh, laisse tomber. Tu connais Maman Odile? Hein? Papa, Maman Odile, t'imagines, maman sociale. Moi, je l'ai entendu, moi-même de mes oreilles. Tu crois que quand on entend comme ça, prochainement, cette personne-là va venir à l'église? Amen. La Bible est en train de dire ces choses doivent quitter de vous. Ça doit sortir de vous. Focalise-toi sur ta mission. Focalise-toi sur ce qui est important. Et quand on se focalise sur ce qui est de soi, il y a certaines personnes, en 2023, il faut couper ses relations. Il y a certaines personnes, il faut les bannir. Il faut les bloquer sur ton WhatsApp. Oh, j'ai dit, il faut les bloquer sur ton WhatsApp. Tu dis, le pasteur m'avait dit que je les bloque. Et ne les garde pas. Dis les vérités comme ça. 2023, il faut parler. Papa Flavien, il faut les bloquer sur ton WhatsApp. Les personnes qui viendront pour te distraire. Tu sais, écoutez cette histoire, je termine par là. L'enfant de Jaïrus est mort. L'enfant de Jaïrus est mort. Jaïrus est venu trouver Jésus. Il dit, Seigneur, mon fils est mort. Pendant que l'Éternel, Jésus est en train de terminer le business qu'il avait, qu'il était en train de faire, pour tourner, pour qu'on parte dans la maison de Jaïrus, pour ressusciter l'enfant de Jaïrus, la parole de Dieu dit ceci. Il y a une personne de la maison de Jaïrus. Donc ça risquera même d'être ton propre famille. J'aimerais dire à une personne, il y a certaines oppressions, certains découragements, viendront seulement de tes propres familles. Le membre de ta famille. Une personne de la maison de Jaïrus dit, pourquoi importuner le maître? Ta fille, elle est morte. Laisse le maître tranquille. Jésus a dit, on va partir. Malgré cela, on va partir. Amen. C'est que la personne n'avait pas compris. Même si la situation, elle était difficile. Mais et que la situation quitte de l'état difficile à l'état pire. Jésus, il est le maître des temps et des circonstances. Il est la solution des solutions. J'aimerais dire à une personne, même si ce document est en train de traîner, n'écoute pas cette personne qui te dira que non, ça ne marchera pas. Bloque-lui. Même si tu n'arrives pas à voir les enfants, n'écoute pas cette personne qui te dira, va simplement, laisse tomber, bloque cette personne. J'aimerais dire à une personne, celui qui te dira, tu n'arriveras jamais à avoir 100 000 dans ton compte. Tu dis, mon Dieu, il est possible, bloque-les. Il y a des personnes qui te diront que ce que toi tu es en train de penser là, tu ne sauras pas le faire. Parce que ce sont les hommes de peu de foi. Bloque-les. Tu dois être à côté des personnes. C'est comme ça que l'Éternel maintenant devait travailler. Est-ce que tu connais que quand il va arriver, la femme qui avait la perte de sang, la Bible dit, il avait 12 ans. Pendant 12 ans, la fille de Jairus avait 12 ans. Tu sais ça? La fille de Jairus qui était morte, elle avait 12 ans. La femme qui avait la perte de sang, c'était pendant 12 ans. C'est parce que Jairus a écouté l'esprit de découragement de la personne qui était dans son propre. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Maintenant, chemin faisant, l'Éternel a permis que la femme qui avait la perte de sang de 12 ans, qu'elle puisse guérir pour réconforter la foi de Jaïrus. De dire que si je l'ai fait avec la personne qui avait 12 ans souffert, je peux ressusciter ta fille de 12 ans. J'aimerais dire à une personne, peu importe la situation que tu es en train de traverser, mon Dieu, il est capable à son temps voulu de te donner la solution. Et je prie et je déclare, ça tombe sur toi au nom de Jésus. Jésus a réconforté cette personne pour que sa foi, il croie que Dieu peut arriver à le faire. Combien de personnes qui te disent, Bando la chorale peut venir. On t'a dit, depuis que tu as commencé à prier, la situation ne change pas. Depuis que tu es là, la situation ne change pas. Et puis il y a une chose que je veux dire à une personne. Amen. Dans la situation de Jairus, et c'est la même situation qui se passe chez nous ici, quand on te dit focalise-toi sur toi-même.
Tu vois la femme qui avait la perte de sang. Jésus l'a guérie. En touchant Jésus, elle est guérie. Dieu a permis qu'elle puisse guérir. Mais dans chemin faisant, ça signifie quoi? L'enfant de Jairus allait faire quoi? Allait guérir. Amen. Elle allait guérir. Un instant, papa. Écoutez maintenant le problème qui se passe. Le problème aussi qui se passe par les gens qui n'arrivent pas à se focaliser eux-mêmes. Aïe, 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 aïe. Tu es prêt à écouter ceci? Le problème, c'est que la bénédiction de l'autre, Dieu, il y a des fois permet de bénir la personne qui est à côté de toi pour renforcer ton foi, pour te faire voir qu'à son temps, il agira. Le problème maintenant, les gens qui ne sont pas focus, quand ils voient la bénédiction de l'autre, ça te crée la jalousie. Et quand tu te crées la jalousie par rapport à la bénédiction de l'autre, ça fait retarder ta bénédiction. Tu as vu le problème? Donc tu dois arriver à te focaliser sur ce qui te concerne. Réjouis-toi de la bénédiction de l'autre. Il a acheté la voiture, que Dieu lui bénisse. Il a acheté la maison, que Dieu lui bénisse. Il s'est marié, que Dieu lui bénisse. Qu'est-ce qu'elle montre? C'est elle qui a acheté la maison la première fois dans ce pays. Et c'est elle qui a acheté la maison dans ce pays. Les habits là qu'elle a portés. Quelle est la dernière fois que tu as complimenté quelqu'un? Le compliment dans ta bouche ne sort pas. Toi, c'est simplement la négligence. Tu dénies simplement les gens. Dénigrer les gens. C'est ce qui sort de ta bouche. Quand quelqu'un s'habille très bien, dis merci éternel. Waouh, une jolie femme. Que Dieu te bénisse. Ma soeur, tu es très bien habillée. Que Dieu te bénisse. Et Dieu aussi va faire pour toi. Mais quand l'autre s'habille très bien, qu'elle se montre là? Ça aussi, c'est un habit. Ah, mais ça, c'est chaîne, non? Amen. Amen. Elle habille comme ça. Ah, c'est quel verset? Ça, c'est Turquie. Maman, le niveau de sa réussite, c'était chaîne. Le niveau de sa réussite, de sa richesse, c'est Turquie. J'ai béni Dieu pour Turquie. Toi, vas-y, va acheter Louis Vuitton, va acheter Gucci, va acheter Yves Saint Laurent, va acheter Zara. C'est ton niveau à toi. Laisse-moi porter les chaînes. Laisse-moi porter les Guangzhou. Même si c'est AliExpress, laisse-moi acheter. C'est le niveau de ma bénédiction. Bien-aimé, il ne faut pas aller voler à cause d'une personne. La personne qui te parle comme ça, bloquée. Que Dieu vous bénisse, on acclame pour la parole de Dieu. « 2023, bien-aimé, ce sont les deux principes. Tu peux tout oublier, mais quand tu appliqueras ces deux principes, ta vie ira de gloire en gloire. Dieu à l'Éternel, ce soir, j'ai compris une chose importante. Je vais te chercher, je ne chercherai plus la bénédiction. Je vais te chercher, je ne chercherai plus ma mariage. Je ne chercherai plus rien. Mais c'est toi qui occuperas la première place dans ma vie. Et quand tu marches comme ça, tu verras l'Éternel le connaître. Il pourvoira tes besoins. Ça fait longtemps que j'ai cherché, j'ai arrêté de prier pour l'argent. Laisse-moi parler à une personne. Moi, je ne prie plus pour l'argent. Je ne dis plus, Seigneur, bénis-moi financièrement. Mais moi, je dis, Seigneur, bénis-moi pour que je puisse arriver à accomplir cette chose. Quand j'ai besoin d'acheter la voiture, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'argent pour acheter la voiture. Guess what? Dieu pourvoit pour moi. Il me donne l'argent, j'achète la voiture. Quand j'ai besoin d'acheter un habit, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'acheter un habit. J'ai besoin d'argent. Dieu donnera. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'acheter la maison. Donne-moi l'argent pour acheter la maison. Il dit, Atika lola polele, atabae oye bambalebele, kobe takokoko. Le Dieu ne se fatigue pas. Même si tu viens plusieurs fois, il va t'exaucer. Mais quand tu pries, Seigneur, donne-moi $1 million. Mais l'Éternel va regarder $1 million. Qu'est-ce que tu vas en faire? Dieu, il est le Dieu de précision. Dieu, il est le Dieu de précision. Ne cherche pas l'argent, mais présente la situation que tu as à l'Éternel et lui, il pourvoira à nos besoins. Philippiens chapitre 4, le verset 6, il dit en toutes choses, faites connaître vos besoins à l'Éternel par des prières, des supplications et des actions de grâce. Il y a des prières que tu dois changer ta manière de prier.
ta parole. Je sais que nous allons entrer. Et ça sera l'une des manières que nous allons prier durant cette semaine que nous commençons. Alors je prie que tu te manifestes dans nos vies. Nous avons changé notre manière de prier. Il y a une personne qui a compris, Seigneur. À partir de maintenant, nous avons pris la décision de te chercher toi et toi seul, Papa. Que tu deviens la priorité. Apprends-nous à connaître la mission à laquelle tu nous as envoyés dans ce pays. La mission que tu nous as envoyés dans cette église. La mission que tu nous as envoyés de faire ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'il y a certaines personnes qui viennent à l'église Calvaire Centre Chrétien. Ils ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. Il y a des autres qui chantent. Ils ne savent pas pourquoi ils chantent. Il y a des autres qui servent. Ils ne savent pas pourquoi ils servent. J'ai prié au Dieu que tu parles à tout un chacun. Parce que quand nous comprenons, c'est alors que nous allons plus nous impliquer dans les choses de Dieu. Parle-nous, Papa. Et non simplement nous parler, mais nous exaucer. Et Saint-Esprit, aide-nous à changer, à transformer. Parce que certaines de ces habitudes que nous avons connues, que nous étions en train d'exercer pendant tout ce temps, c'est difficile que nous changeons simplement d'un coup comme ça. Voilà pourquoi je suis en train de prier. Que l'Esprit de Dieu puisse nous aider. En commençant par moi-même. Du plus petit au plus grand au sein de cette église. Que ça puisse être une église qui se focalise sur Dieu et qui se focalise sur nous-mêmes. Qui se focalise sur ceux qui sont plus importants dans nos vies. Et non de regarder la vie des autres. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour ce moment si glorieux que nous avons passé dans ta présence. Que la gloire te revienne à toi seul. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Bien-aimé, la chorale est en train de distribuer les enveloppes. Et pendant qu'on distribue les enveloppes, j'aimerais encore rappeler à tout un chacun, à 19h, nous n'avons pas live ce soir parce que nous avons live 6h, 18h, comment on appelle ça, 5h45, 12h et 19h. Aujourd'hui, il n'y aura pas live à 19h. Nos lives, le temps de prière reprend demain à partir de 5h45, nous sommes en ligne. Donc j'ai toujours encouragé un enfant de Dieu, si tu ne peux pas être live quand tu rentres du travail ou quand tu trouves un temps, suis-les. Nous avons même fait un effort de limiter nos lives vers 30-40 minutes. Nous ne partons même pas 1 heure du temps. Juste pour te donner les directives de prier. C'est très important. Et j'espère que ces paroles changeront ta vie au nom de Jésus. Je vais prier pour une personne spéciale qui était venue me visiter à 1 semaine de sa naissance. Si elle est prête, elle peut venir. Il s'agit de bébé Davina. Mon koi ou c'est Liambi? Liambi. Donc tout le monde sont des Liambi. Alors est-ce qu'elle peut venir pendant qu'elle vient? C'est ce qu'on a dit là. On acclame pour lui, pour elle plutôt. Tu as transporté un enfant, tu ne peux pas venir. Il faut venir qu'on te voie. Comment tu peux laisser la jolie dame comme ça venir seule devant? Amen. Toute la famille est venue. Davina, ça va, ça va, ça va. Elle est venue me visiter 1 semaine après sa naissance. On a partagé 1 semaine. Amen. On va prier pour elle. Est-ce que l'Église peut simplement étendre sa main? Elle a totalisé 1 année aujourd'hui, jour pour jour. Nous rendons grâce à l'Éternel pour sa vie. Seigneur, je suis en train de prier et te confier cet enfant entre tes mains. Avec action de grâce, nous sommes venus vers toi. Parce que c'est toi qui gardes, c'est toi qui protèges. Et je prie que tu continues à faire le travail que toi tu connais mieux faire, Seigneur. Et je prie que puisse comprendre et entrer dans sa destinée. Et que ce parent, tu leur donnes les capacités, papa, de continuer non simplement à éduquer Davina, mais tout le reste, Seigneur, entre tes saintes mains. Et que ces enfants ne ratent pas leur mission, spécialement avec ce que tu nous as enseigné aujourd'hui. Que ta grâce, ta miséricorde le localise. Que ta faveur puisse être son partage dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Et la même grâce tombe sur tous les enfants qui sont dans cette église. Leurs parents ne l'ont pas reçu pour le paître. Et ce pays ne sera pas influencé à cause de cela. Et tout cela, j'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse.
God bless you. On va recevoir les enveloppes, nos offrandes. Si tu es prêt, lève simplement tes offrandes, on va prier. Seigneur, nous présentons ces offrandes entre tes saintes mains, qui est symboliquement l'offrande, l'action de grâce, les dîmes que nous ramenons vers toi, afin que ton évangile puisse aller encore plus loin. Mais tu as dit, tentez-moi et vous verrez si moi l'Éternel, je ne vous exaucerai pas. Seigneur, bénis tout en chacun qui a apporté. Protège ses finances contre le voleur qui vient pour voler et dérober. Bénis son travail. Donne-lui la force parce que tu as dit, l'homme mangera par la chair de son front. Bénis-lui au-delà de son entendement. Ceux qui n'ont pas pu, peut-être parce qu'ils n'ont pas le travail, Seigneur, donne-leur le travail afin qu'eux aussi, ils puissent bénéficier de cette grâce. Et tout pour la gloire de ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. On peut donner nos offres. Jésus. Yesu. Mokili etoni mabe, moninga yakana Yesu, akopambola yo. Mokili